Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion d'identité remarquable. Pour ce faire, je vous propose un petit calcul. Alors, je vous demande de faire de tête, hein, pas de machine, pas de calcul par écrit. 21 au carré. Alors, bon, je vais vous donner une petite indication. 21, c'est 20 plus 1. Mais oui, incroyable. À partir de ça, comment calculer 21 au carré? Alors, quelque chose qui est une réponse assez naturelle à ça, première réponse qu'on peut donner, c'est que ça, c'est peut-être 20 au carré plus 1 au carré. Et donc 20 au carré, ça fait 400. 1 au carré, ça fait 1. Donc la réponse est 400. Voilà. On est assez content de notre réponse. On la vérifie par écrit ou avec la machine, et puis on se rend compte que c'est faux. Parce que 21 au carré, ça fait 441. Donc c'était une fausse bonne idée, hein, le fait de dire, bon ben voilà, je fais 20 au carré, et puis je fais 1 au carré, et puis j'additionne le tout. Alors pour voir pourquoi c'est faux, donc ça c'est mauvaise idée. Pour voir pourquoi c'est faux, je vous propose de considérer le dessin suivant. Donc il s'agit de représenter 21 au carré. Donc je prends un carré de 21 sur 21, et puis son aire, ce sera 21 au carré. Alors j'ai découpé ce carré, j'ai mis donc 20 ici, et puis 1, donc ça fait bien 21, et puis même chose verticalement, 20 et 1. Alors si je calcule l'aire de ce carré, plutôt que de faire 21 fois 21, je peux calculer l'aire des différentes parties ici à l'intérieur. Donc j'ai l'aire déjà du grand carré. Alors l'aire du grand carré c'est 20 fois 20, donc 20 au carré. J'ai l'aire du petit carré ici, donc c'est 1 fois 1 au carré. Donc jusque-là tout va bien, je retombe exactement sur ce que j'avais écrit là. Mais ce que maintenant je me rends compte que j'avais oublié, c'est l'aire des deux rectangles ici. Donc ici, l'aire de ce rectangle c'est 20 fois 1. Puis l'aire de ce rectangle c'est aussi 20 fois 1. Donc en fait, j'avais bien commencé, mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. J'ai bien le 20 au carré, qui correspond à l'aire de ce grand carré ici. J'ai bien le 1 au carré, qui correspond à l'aire du petit carré. Mais je dois rajouter deux fois l'aire du rectangle, puisque c'est deux fois le même rectangle, il est juste retourné 20 fois 1. Et donc, j'ai mon 400, 2 fois 20 fois 1, les 40 qui manquaient avant, et puis le 1 au carré 1, donc ça fait bien 441. Et cette fois-ci, c'est correct. Donc voilà comment calculer 21 au carré. Donc ça, on peut le faire facilement de tête, mais il ne faut pas oublier celui-ci, ce terme ici, qu'on a tendance à oublier justement. Alors, deuxième calcul que je vous propose pour approcher donc ces identités remarquables, c'est de faire, en recopiant un petit peu ce qu'on a fait là, a plus b au carré. Ce qu'on appelle une identité remarquable, ou en tout cas la première des trois identités qu'on va regarder nous, qu'on va considérer ici, c'est l'égalité entre cette expression puis sa forme réduite. Alors, de nouveau, intuitivement, on aurait envie de dire que c'est a carré plus b carré, on va voir que c'est faux, qu'il manque quelque chose, comme ici il manquait quelque chose. Et pour le voir, je propose de reprendre la même représentation ici géométrique de la situation. Donc j'ai un carré de côté a plus b, on voit ici a plus b, ici a plus b, et puis l'aire de ce grand carré, ce sera la valeur ici de cette expression, la forme réduite, disons, on va chercher la forme réduite. Alors, même chose qu'avant, on va déjà calculer l'aire du grand carré ici. Alors il est de côté A, donc c'est A carré. Ça, c'est tout bon. Ensuite, j'ai l'aire du petit carré. Alors, le petit carré, il est de côté B, donc c'est B carré. Donc je retrouve bien mon B carré. Et puis, je pense que vous avez compris, il ne faut pas oublier l'aire des deux rectangles ici, qu'on avait oublié avant. Alors l'aire de ce rectangle, c'est A fois B. Et l'aire de ce deuxième rectangle, c'est aussi A fois B. Donc ce qu'on aurait oublié, c'est 2 fois AB. Et vous avez ici notre première identité remarquable. La première identité remarquable, c'est cette égalité ici. Avec cette chose, le 2AB, qu'on a tendance à oublier, on lui a donné un petit nom d'ailleurs, pour essayer de ne pas l'oublier, c'est ce qu'on appelle le double produit. Et l'idée, parce que c'est quelque chose qu'on va pas mal utiliser, ces identités remarquables, c'est d'apprendre cette formule, finalement, ici par cœur, pour pouvoir l'appliquer à d'autres égalités du même type. Alors, quelles sont les trois identités remarquables qu'on va considérer ici? Donc ici, la première, on a déjà fait le calcul, c'est donc a carré
plus 2AB plus B carré. Remarquez que j'ai pris, pour arriver jusque-là, j'ai pris une représentation géométrique de la chose. J'aurais pu, et je vais le faire maintenant d'ailleurs, faire ça de manière totalement algébrique. Parce que A plus B au carré, finalement, c'est A plus B fois A plus B. Et puis maintenant, je connais les règles de multiplication des polynômes. Hein. Ici, je dois faire une double distributivité. Donc, je dois faire A fois A, ça fait A carré. Ensuite, je dois faire A fois B, ça fait AB. Puis maintenant, j'en ai fini avec A, donc je fais le même travail avec B. Je fais B fois A, ça fait un deuxième AB. Et puis B fois B, ça fait B carré. Hein, et vous voyez que je me retrouve de la même manière qu'avant avec l'expression ici. Ceci. Hein, donc l'identité remarquable que j'avais annoncée tout à l'heure. Maintenant, qu'en est-il de A moins B au carré? C'est la deuxième identité remarquable qu'on va considérer. Donc au lieu du plus, j'ai un moins. Alors pour faire le calcul, je vais cette fois-ci prendre la représentation, disons, je vais prendre le chemin ici algébrique plutôt. A moins B fois A moins B. Alors j'y vais, A fois A, ça fait A carré. A fois, attention, moins B, ça fait moins AB. Maintenant j'ai fini avec A, donc je passe, attention, à moins B. Donc moins B fois A, ça donne encore moins AB. Donc au total, j'ai moins 2 AB. Et pour finir, moins B fois moins B, ça donne plus B carré. Donc si, maintenant on résume, on n'a pas envie de faire ce travail chaque fois, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que A moins B au carré, c'est égal à cette expression-ci. Et si on la compare avec ce qu'on avait avant, on voit que changer le signe ici, ça ne change que ce signe. On ne change pas ce signe ici. Voilà pour la deuxième identité remarquable. Et puis maintenant la troisième, alors ici il faut, ça ici c'est A plus B fois A plus B, donc je prends deux fois le signe plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici je prends deux fois le signe moins, donc A moins B fois A moins B. La troisième identité remarquable, on va varier les plaisirs, c'est-à-dire qu'on va prendre une fois le plus, une fois le moins. Et puis on remarque que faire A plus B fois A moins B, c'est la même chose que de faire d'abord le signe moins, puis ensuite le signe plus. On sait que la multiplication est commutative, donc on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça donne sous forme réduite, cette expression? Alors, on y va, on distribue. A fois A, ça fait A carré. Ensuite, A fois moins B, ça donne moins AB. Ensuite, B fois A, ça donne plus AB. Et pour finir, B fois moins B, ça donne moins B carré. Puis là, on se rend compte que le double produit, avant on avait un double produit, ici il s'annule. On a une fois moins AB, puis une fois plus AB. Donc en fait, ça disparaît. Et puis tout ce qui reste, c'est A carré et moins B carré. Donc, par contre, on voit qu'ici on a un signe négatif, c'est pas grave, mais il ne faut pas l'oublier. Donc voilà ce que c'est ces trois identités remarquables que j'ai ici. Donc ces trois identités remarquables, l'objectif, ça va être de les utiliser. C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Et il faudra les apprendre par cœur. Alors, à force de les utiliser, on les connaîtra par cœur, puisqu'on va beaucoup les utiliser. Donc ce sera vraiment utile de ne pas avoir à faire chaque fois la distribution, mais de vraiment utiliser ces formules pour calculer très rapidement des expressions de ce type-là.